Un cours sur l'oraison selon Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila a été reconnue par l'Église tout entière comme maîtresse d'oraison. C'est en cela qu'elle a reçu ce titre de docteur de l'Église. Et quelle est cette science que nous enseigne Thérèse? Elle qui n'a jamais fait d'études, d'où lui vient cette science? Nous verrons que l'oraison pour Thérèse est d'abord une science issue de son expérience d'une rencontre personnelle avec ce Dieu dont elle découvre par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint qu'il peut être aussi proche qu'un ami parle à son ami. Chemin de l'intériorité qui va déployer en elle les ressources immenses de la grâce de son baptême. Et c'est bien en cela que découvrir l'oraison thérésienne, c'est finalement découvrir la plénitude de notre vocation chrétienne. L'itinéraire, évidemment, que Thérèse nous trace à travers ses différents écrits peut paraître parfois touffu. Elle est reconnue, Thérèse, aussi pour être la spécialiste des degrés d'oraison. Mais nous essayons de ne pas nous perdre dans le dédale de la qualification des types d'oraison, même si évidemment nous en parlerons, pour mieux comprendre finalement quel est l'esprit qu'elle a découvert à travers la vie d'oraison. Finalement, plus nous avancerons dans la découverte de la profondeur et du déploiement de la vie d'oraison de Thérèse, plus nous comprendrons que la rencontre profonde avec Dieu à travers sa parole, peu à peu, configure en nous le Christ dans son mystère pascal. Comment ce chemin est tout entièrement tourné, orienté vers l'amour de Dieu et du prochain, vers la mission. Ainsi, peut-être pourrons-nous mieux éclairer ce paradoxe que plus la personne entre dans les profondeurs de l'amour de Dieu par l'oraison, plus elle devient missionnaire et apostolique. Des figures d'évangile nous conduiront tout au long de ce cours. La Samaritaine, dans sa quête de l'eau vive, cette source qui va pouvoir l'entraîner, la libérer de ses enfermements, de ses dépendances, pour en faire une apôtre. Marthe et Marie, qui cesseront de s'opposer pour enfin trouver dans les écrits de Thérèse une unification profonde. C'est peut-être sur cet aspect que le témoignage de la vie d'oraison de Thérèse est le plus actuel, puisque peut-être notre Église a besoin de ces témoins en qui l'agir et l'être s'unissent profondément, en qui la parole de Dieu s'incarne et se traduit en manière d'être, en un style d'amitié profondément fraternel. Eh bien, nous nous laisserons conduire tout au long de ce cours par Thérèse comme guide vers ce chemin de la contemplation missionnaire, qui est un don non seulement pour l'Église, mais pour le monde, pour tous les chercheurs de Dieu, les chercheurs de vérité.